Chassé par la rue, Blaise Compaoré abandonne le pouvoir après 27 ans de règne. Au lendemain de violentes émeutes anti-régime et de l'annonce par les militaires de la prise de contrôle du pays, le président burkinabé a annoncé une période de transition avant des élections, dans un délai maximum de 90 jours. C'est désormais le chef de l'état-major de l'armée qui assume la fonction de chef de l'État. L'esplanade des mosquées rouverte à Jérusalem pour la grande prière du vendredi. Hier, face à l'escalade des tensions dans la partie palestinienne occupée, les autorités israéliennes avaient décidé de fermer le lieu saint du jamais vu depuis l'annexion de Jérusalem-Est en 1967. La vieille ville était transformée en camp retranché pour la prière musulmane, interdite aux hommes de moins de 50 ans. Spectaculaire incendie à la Maison de la Radio à Paris. Le feu, qui s'est déclenché à la mi-journée dans l'emblématique Maison Ronde, actuellement en plein travaux, a pu être rapidement maîtrisé sans faire de blessés. France Inter et France Info ont dû interrompre momentanément leur programme. La balle est maintenant dans le camp de l'État, estiment les élus du Tarn qui ont décidé de suspendre le chantier du barrage de Sivins pour une période indéfinie. Le Conseil général se défend de tout abandon dans ce dossier, devenu affaire nationale après la mort d'un opposant lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Des manifestations en mémoire de Rémi Fraisse sont programmées d'ici samedi à travers toute la France, dont une jugée à risque à Nantes par des anti-aéroports Notre-Dame-des-Landes. Un cauchemar en théâtre d'ombre. À l'occasion d'Halloween, des artistes de Hong Kong utilisent leur corps pour former des silhouettes et raconter le rêve terrifiant d'un enfant la nuit de la fête des morts. Le lendemain matin, heureusement, tout est fini et ses parents lui montrent qu'il n'y avait que des amis derrière ces postures morbides.